pas retracer sa mère. Quoi? On va pas retracer sa mère. Allez, go, 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 go. Putain, les fils de ils ont les motos et tout. Bon, Simon est en train d'acheter des mangues pour faire le plein pour la traversée là, qu'on devrait entamer demain. Pour les visas là, du coup, on s'est mis dans une histoire. En gros, on a posé un bon paquet de billets sur la table et puis on attend les visas quoi, sans savoir où est notre argent. Là, on devrait bientôt les recevoir sur le téléphone. Et du coup, un peu tout aujourd'hui, on a attendu dans la ville là, à Cotonou, la capitale du Bénin. Et du coup on parle à des gens forcément, donc on leur dit ce qu'on fait. Tous les uns après les autres nous disent ouais c'est hyper dangereux, même nous on n'y va pas et tout. Du coup là la tension monte d'un cran. Et surtout avec ce visa du coup on doit aller le faire tamponner à l'aéroport, donc on doit avoir une escorte de la frontière jusqu'à l'aéroport. Et du coup cette escorte elle est même pas sûre, on n'est même pas sûr qu'ils vont bien vouloir nous escorter. Et voilà, là c'est la vraie merde, parce que du coup on a quitté le Bénin. Donc on est là dans le No Man's Land, on a commencé à aller à la frontière du Nigeria. Donc le mec, soi-disant officier quand même, nous dit ouais c'est 300 $ pour juste l'escorte pour aller à l'aéroport. Et puis au bout de une heure on attendait, on était non on n'a pas 300 $. Après on lui dit bon on va compter, on a 280 $, machin, il fait, au bout d'un moment il fait non c'est pas possible. Il fait pourquoi? Il fait c'est pas une question d'argent, c'est pas possible. Et là par contre il faut que vous retourniez dans le No Man's Land, là vous pouvez pas rester côté Nigeria. Il nous a dit il y a des gens qui arrivent dans 2 ou 3 heures, on sait pas qui, ça va être la grosse merde pendant les petits temps à venir, là, les petites heures, jours à venir peut-être. Bon, on est passé ils nous ont baladé au ralenti là, de bureau lugubre en bureau lugubre. On serait cru dans une vieille prison réhabilitée. Et bon, c'était une énorme négoce pour avoir l'escorte. Là, le grand chef est arrivé en gros. Mais non, voilà, on montre une voiture qui roulait sans la roue arrière gauche. Du coup, au bout d'un moment, il nous dit ouais, bah, après on peut faire l'escorte, mais c'est 300 $. Et du coup, on est allé faire du change, il nous restait 2 € je crois. Et du coup, là, voilà, là, on suit l'escorte qui nous amène à l'aéroport. Donc, ça a été le visa le plus cher du monde. Maintenant, on va découvrir le Nigeria, hein, pour commencer si c'est vraiment dangereux ou pas. Déjà à peine arrivé, on fait 2 km. Un minibus qui passe avec la porte latérale ouverte et un passant qui vient qui crache dessus le mec. Bienvenue en Nigeria. Ça y est, on a les visas tamponnés, tout ça. Misère. Mais on va pouvoir traverser le Nigeria quoi. Et encore des Nigériens qui nous ont dit oh, vous êtes malade de passer la frontière, c'est trop dangereux et tout. Du coup on va voir ça quoi. De toute façon maintenant on n'a plus le choix, on est lancé. Donc ce soir maintenant par contre on va faire que des hôtels pour dormir, on va pas tenter bivouac sauvage et tout, là c'est chaud. Du coup là on va trouver un petit hôtel à Lagos près de l'ambassade du Cameroun. Et comme ça demain on repose encore une grosse pièce de billets pour avoir les visas du Cameroun. Bon, on a fini le 2e jour à Lagos. Et du coup pour contextualiser que vous compreniez, dans même pas 2 semaines c'est les élections truquées bien sûr, hein, nigérien. Et du coup le gouvernement a pris tout le liquide du pays. Du coup il va le redistribuer le jour des élections pour que les gens votent pour les partis qui le redistribuent. Sauf que plus personne ne peut retirer de cash dans les banques. Comme vous avez vu à la frontière ils nous ont tout pris. Et du coup on n'a plus aucun liquide avec nous. Et donc il faut qu'on paye les visas, il faut qu'on paye l'essence. Donc là c'est la grosse misère. Donc hier on a passé toute la matinée quand même à chercher une banque qu'on pouvait retirer, introuvable. On est allé au consulat de France, donc le consul trop gentil, on lui a fait un virement sur son compte en France. Il nous a dépanné avec quelques euros quoi, pour qu'on puisse payer les visas pour le Cameroun, mais ça va peut-être même pas suffire. Et du coup ensuite il faut qu'on paye l'essence, sauf que l'essence crise pétrolière en même temps, donc il n'y a presque plus d'essence dans les stations. Jour 3.
Du coup là on a un moment très déterminant, on est de nouveau devant l'ambassade de France, enfin le consulat de France, et on va essayer de demander un petit peu plus. On va voir là, Simon il est parti négocier, il a réussi à entrer dans le consulat, moi j'attends devant là. On va voir là, je suis en suspense que Simon revienne. Inch'Allah, on croise les doigts à fond là, c'est notre dernière solution, sinon en soi on peut payer les visas, mais on ne peut pas payer l'essence. Du coup on va pouvoir rouler jusqu'à tomber en panne et être dans la merde encore plus quoi. Du coup je suis arrivé, en gros on a couru dans les escaliers limite pour aller chercher le consulat. Le consulat n'était pas dans son bureau, il arrive à moitié en trottinant. Il dit ouais, c'est trop la merde là, on a des problèmes de sécurité dans tous les sens, combien il faut et tout, genre même pas à chercher la raison ni rien. Je lui dis bah 200, il dit ok 200, il me donne les 200 et faut y aller, faut forcer. Et du coup il n'a même pas cherché à comprendre, on a fait la transaction du 2, on file les sous, il part, on descend l'escalier en courant avec le flic et tout là. Il a dit non mais là il dit vous avez pas d'escorte pour quitter le pays. Je dis non, il me dit ah c'est chaud, faut y aller là mais déconnez pas et tout. Ils sont en panique, ils disent on a des problèmes de sécurité dans tous les sens, là c'était la merde quoi. Ils disent là les élections arrivent et ça commence à être très très chaud partout. Merde ça. Ouais. Ils disent là faut vraiment sortir avant l'élection. Ils me demandent du coup l'ambassade du Cameroun, elle vous attend là. Ouais. Je lui dis plus ou moins en gros il ferme à 15h, donc si on arrive à y être avant, il fait non mais il n'y a pas le choix, même si c'est 15h ils vous feront, vous sortez du pays. Donc c'est chaud là, faut aller au Cameroun là, vite. C'est ils étaient pas rassurants là-dedans. Vache, c'est ouf. Du jour au lendemain, la différence sur leur visage et tout quoi. Et il m'a dit même quand vous êtes sortis, si vous êtes sortis du pays, vous arrivez à sortir et tout, vous me le dites, vous m'écrivez pour dire que c'est bon, vous êtes sortis et tout quoi. Genre ils ne confortent pas quoi. C'est jouable là, il reste 1 heure pour faire le visa. Quand on leur dit, Arrivé à l'ambassade. Vite. Ça y est, les sous sont donnés. Maintenant ça dépend d'eux. On a mis la pression, on arrive en courant. Visa du Cameroun en poche. On va faire le plein de 4x4 pour la traversée qui commence demain. Ça va pas être si simple que ça. On va voir déjà à droite la file de voiture qui attend de faire le plein d'essence. Voilà, du coup on doit remplir au bidon là. Ça sort presque direct des camions citernes. Et du coup on sort les 60 litres de jerrycan et on remplit le réservoir comme ça. Although we are in the fuel station though. I don't trust this angel, she doesn't have wings to fly. Ça c'était Angelica, du coup c'est notre ange gardien depuis le début, là. Elle nous aide à tout faire, c'est incroyable, que je ne vous avais pas encore présenté jusque là. Ça commence à s'énerver un petit peu à droite à gauche, ça klaxonne, on voit des comportements un petit peu de mecs qui s'énervent je crois. Hein. Bon du coup, pendant qu'on attend que la transaction se fasse avec la station essence pour avoir le gazon pour demain, on est parti se balader un petit peu, voir ce qu'il y avait autour, quand même entre les petites statues, le cinéma, tout ça, vu que c'est son quartier. Et surtout, chercher la nourriture pour ce soir. Parce que sa mission, c'est aussi de nous faire découvrir les meilleurs plats, en gros les plats typiques du pays. Donc beaucoup de monde nous a parlé du plat d'hier qu'elle nous a fait découvrir, jelly fries, yesterday. Non? Jello fries. Jello fries. Nigerian Yes. jello fries. Ok. Du coup, c'est du riz en gros, de la viande et de la langue de bœuf pour notre plus belle surprise. Quand on était en train de manger, ils nous ont dit que c'était ça. Mais ce soir, du coup, on tente le deuxième plat qui est normalement du bœuf grillé. On fait quelques oignons, concombres, tout ça. Allez, maintenant, on retourne à la station et on continue. Du coup, la pauvre Angelica, là, quand même, on lui fait passer la soirée ici. À négocier du coup pour avoir un peu d'essence, tout ça, c'est quand même
Bon, c'est génial qu'elle soit là. On lui pourrit un peu quand même le truc quoi. Mais après, c'est 2 jours. Ouais, clairement. Les 2 jours. Ça t'a tapé. Malade. C'est bon. Bateau le français. Et voilà, pourri ces 2 jours, comme elle nous explique demain matin à 6h, elle nous dit allez-y quoi, barrez-vous. Fais coucou à la caméra. Fais coucou à la caméra. Fais coucou à la caméra. Fais coucou, on voit pas là. Aujourd'hui, départ, on récupère les derniers billets pour la traversée, pour se payer un peu d'essence. Et c'est à partir de là que ça a commencé à mal tourner. Là-bas, mais voilà, moi c'est pas super. Là. Allez hop, on coupe les phares. Voilà. On va aller voir juste là si c'est pas un endroit dégagé, je vois un petit poteau là. Ouais, on va aller voir. Donc là on est clairement en train de se faire encercler de ouf. We don't have problem. We just want to take a break. Sorry? Because the thing just here also. They're just afraid. No, everything is okay. Yeah, We just drive all the day since 6 a.m. this morning, so we have to take a break and. That's why. What are you doing in Yeah. the bush? What are you doing in the bush? What's the mission? What's the mission for here We in are, the bush? we are tourism. Yes, just tourists, meet people. Terrorists. Yes, No, not tourism. tourists. Tourism. Terrorists. Terrorists, but terrorists. No, not terrorism. Which country? France. France. Yeah. Enter motor. Yes, Let's go to the to main road. Okay. Okay. I open it. Let's go. We will enter. Follow you. Enter. Let's go. You wait. Ah, yeah. You come. Go down. With you? Come down, yes. Oya, driver. Oya. Let's go. Let's go. Come. Can you do this fast? The terrorists in Nigeria. Yeah? Terrorists. They are the terrorists. No, tourism. For pleasure. Discover your country. Oh, no, don't Take worry. some mission start. Inside the bush. Yeah, I understand you. I understand you, but not worry. We are nice people. No, it's difficult to believe that you are nice people. Yeah. It's difficult to believe that. It's unusual. You got people who come for our junction. Now, from enter bush. From Britain to Benin now. Our junction, sir. Officer, what? Hello. We are surprised. What is happening? We are together. We want to enter motor to Benin. Okay, One come sit there. Mother one carry home motor. Come on, road. What's up? One is all. What system? They enter bush. No road there. Our junction, sir. I don't tell which the head of vigilante there now. We are friends. Yeah. France. Yeah. Okay, sir. No, voilà, sir. Go here. You can Don't say that. Go here. Don't say that. Don't say that. Don't say that. For what? For what now? Come up for road. Come. Come. Yes, I said to Benin. Where they come out? Where they come out? On va pas retracer sa mère. On va pas retracer sa mère. Allez, go. Putain, les fils de pute, ils ont les motos et tout. Enculé. Fais voiture. Culé de merde. Ah ouais, donc. Dégage le camion. Ah, c'est chaud là. Là, faut tracer loin là. Ah oui, mais là, Bon, du coup, là, on est reparti comme des balles.
Là Comme on arrive, S'il hein. vous plaît, faut y aller, s'il vous plaît. Et du coup, on passe de barrage en barrage là, qui nous font ralentir de ouf, qui nous font nous arrêter. C'est vrai que les flics ils sont vachement sympas et nous laissent vite passer quoi. Et là, voilà, ils allument des petits feux là. Ralentir. Ah non, c'est un feu de. Feu de brousse. Ouais. Voilà, pour le coup, c'est un feu de brousse. Ils sont vachement sympas. Ouais, c'est feu de brousse, c'est sympa. Wow. Faut y aller là. Voilà, faut aller à la frontière là. Là, il y a eu un choix de 2 routes, ça nous divise par 2 les chances qu'ils suivent cette Ouais. route. Je rappelle pas qu'on va vers la piste. Ouais. Allez, move. Peut-être si on arrive à arriver à un hôtel là ce soir, Ouais. on pourra souffler Oui. J'en ai pas du tout foutu. Les serviettes, c'était blanche. Ouais, à l'entrée de l'hôtel là. Prière de ne pas mener les drinks et la food. Mais non, et la food à l'hôtel. Et ça y est, la serviette elle est couinée quoi, il y a des taches là. Oh. Oh.